Donc, je suis ici au 27 rue Bosquet. C'est notre, ciao, c'est notre boutique. Alors, je peux vous faire un petit tour si vous voulez. Donc, regardez, là, on Ouais, a de bons produits. Alors, est-ce que tu connais ça, toi qui vantes les mérites de l'aioli, mais l'aioli, c'est rien par rapport à la caponata siciliana. C'est comme une ratatouille, un peu plus du soleil, des légumes du soleil. Après, on a d'accord. les tagliatelles, en parlant de produits transformés. Bah, les pâtes, la pasta, c'est un des plus grands produits de l'histoire de l'humanité D'accord. quand même. Alors, les tagliatelles, tout le monde connaît, mais ça c'est génial. Ça, regarde, c'est les boussiate. Ah, c'est beau ça. C'est fait à la main, c'est tordu comme ça, tchac, 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 comme des torsades. Et après, ce qui est génial, c'est qu'à l'intérieur, tu as la sauce qui pénètre. Donc, tu as vraiment quelque chose de très, très, très gourmand avec une texture un peu changeante. Voilà, D'accord. C'est très bien ça. voilà, voilà. Tu bugs un peu, Adriano. Tu as pas un meilleur réseau? Ah, eh ben non. Mais là, je vais me taire. C'est à toi de tout faire maintenant. C'est à Je moi de tout t'écoute. faire. Bah du coup, peut-être présenter Serena. On l'a pas vu, on l'a pas vu. Eh ben oui. Serena, tu veux un peu te présenter? Oui, bien sûr. Allez. Donc, je travaille avec Adriano et chez Panevivo et je gère le pôle des recherches et développement en sciences de la nutrition et depuis désormais 3 ans. Et donc, notre combat, c'est celui euh, d'offrir un pain qui soit meilleur, qui soit moins transformé, justement parce que, comme on va découvrir derrière les pains, il peut y avoir tout un tas des points qui concernent la transformation, même si c'est pas quelque chose de visible. Et donc, notre pain, il est fait avec un bien fin, complet, intégral plutôt, moulu sur pierre et avec du levain artisanal. Donc, c'est vraiment disons, un pain brut, si on peut le dire, par rapport à certains pains qu'on peut trouver aujourd'hui Et dans les boulangeries ou dans les plus grandes et distributions. t'as pas travaillé avant? T'as pas travaillé avant avec Adriano? T'as pas trouvé de pain comme ça qui existe à l'heure actuelle? Non, il y en a pas. Alors, avec un blé dur, en l'occurrence, non, c'est pas si commun parce que les pains ils sont faits avec du blé tendre, c'est le blé tendre qui est dédié à la panification. Et avec les levains, aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Mais comme Adriane l'a dit aussi l'autre fois, quand vous avez fait les lives, souvent on rajoute de la levure, chose qui change un peu les papiers sur la table parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est là, ça a un impact sur la matrice qu'on va avoir à la fin. Et donc, c'est là qu'on va parler aussi de la transformation parce que c'est une transformation différente. La fermentation, c'est un procédé de transformation. Il est utilisé par l'homme depuis longtemps. Et ça a été remplacé par d'autres méthodes et d'autres aussi ingrédients, mais ce ne sont pas des ingrédients parce que ce sont des additifs qui font que la plupart des aliments aujourd'hui sont ultra transformés. Plus des 70, Et, je crois, sur les et marchés. Adriano, par rapport à Serena, par rapport à Adriano, combien de magasins vous avez et comment ça se passe en fait? Vous faites des analyses maintenant biologiques à vos pains, vous mesurez la glycémie, comment ça se passe là? Alors, Panevivo, c'est un animal bizarre, très bizarre. Moi, je comprends les gens qui disent non, mais vous, votre truc, je ne comprends pas. Et c'est pour ça que on est là pour expliquer. Alors, nous, on est la seule boulangerie sur 32 000 boulangeries en France, D'accord. la seule boulangerie qui a le statut de jeune entreprise innovante. Alors, ce statut est décerné par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur uniquement aux sociétés qui vont faire une véritable recherche et développement. D'accord? Donc, il y a plein de critères, il y a un dossier comme ça qu'on fait avec Serena tous les ans, et ça te donne un peu de défiscalisation sur les employés qui travaillent sur la recherche et le développement. Donc, c'est un statut qui est très intéressant, mais ce qui est vraiment unique chez Panivivo, c'est qu'on est à la fois une boulangerie, mais on a également une opération de recherche et développement
qui est 100% engagé pour que le pain arrête d'être ce fléau, ce poison qu'il est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, tu prends aussi, mais tu le sais mieux que moi, en fait, la boulangerie artisanale, c'est un scam. C'est un scam, c'est le plus grand scam, la plus grande, comment on dit scam, la plus grande trufferie, de piège du siècle. Parce Arnaque, que arnaque, voilà, c'est la plus grande arnaque du siècle. Parce qu'en fait, tu rentres dans une boulangerie et on te donne cette image d'Épinal, les blés, l'artisanat, nanana. Alors, attention, c'est un travail extrêmement dur. Les gens se lèvent à 2 heures du matin en pensant qu'ils sont en train de nous faire quelque chose de bon. En fait, ils nous empoisonnent. Mais quand je dis empoisonne, ce n'est pas un mot chouette. C'est devenu un poison, ce pain. Même tu prends un pain complet. On a trouvé une étude avec Serena qui est scandaleuse. Une étude d'ailleurs qui a été financée par l'Association de la mainerie française. Donc on ne peut pas les soupçonner de vouloir aller dans notre sens. Le pain complet, tu prends un pain complet, aujourd'hui en France, il va avoir un indice glycémique à 85 sur 100. Presque du sucre. Presque le sucre. Et c'est pas la baguette. Imagine la baguette. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc, nous, on a cet engagement de dire le pain doit être un aliment de base pour notre santé. C'est ça le truc. Alors, on fait le pain, mais on fait aussi la recherche en amont. Et ça, c'est le travail que fait Serena avec Cheyenne tout à l'heure qui vous a fait coucou, qui est une alternante chez nous de AgroParisTech. Et donc, c'est ça qui rend Pane Vivo un petit peu spécial. D'accord. Adriano, Serena, tu vois bien Adriano? un peu flou. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On me voit trop, moi. Donc, mais aussi, parle-nous un peu de SIGA, parce que c'est génial ce que tu es en train de faire. Alors, oui, alors déjà, il faut déjà dire que le travail d'Adriano, de Pane Vivo et Serena et d'autres, c'est vraiment un travail important c'est un travail scientifique, c'est pas c'est un aliment qui devient un aliment thérapeutique. C'est ça le côté qu'il faut développer sur maintenant Pane Vivo, c'est que l'aliment devient thérapeutique. C'est ça qui est important. Alors, sur l'ultra-transformation, on a évoqué donc avec SIGA le fait que SIGA devient la branche nutrition, que SIGA intègre Complexus dans l'ultra transformation. Alors aujourd'hui, on a causé un petit peu ensemble sur les pains qui sont vendus en hypermarché, notamment en hypermarché, etc. Chez SIGA, par exemple, vous avez le côté peu transformé qui est présent, mais encore, on ne fait pas encore la distinction entre du pain Pane Vivo et du pain avec levure, farine moderne, hybride Alors, donc, pour toi, c'est quoi la définition d'un pain peu transformé, un pain ultra transformé? En fait, la question, alors moi, au niveau technique, quand on lit votre livre, enfin ton livre ou le livre que tu as été expérience, on le comprend avec l'utilisation des farines anciennes, avec le respect de l'environnement, etc. Le vin, il y a tout ceci. Mais au niveau potentiel santé, c'est l'impact au niveau santé d'un aliment. Donc aujourd'hui, est-ce que votre pain, et c'est là on parle du pain thérapeutique, avec Serena aussi, est-ce que le pain Pane Vivo peut être utilisé maintenant pour des études scientifiques, avec des études, c'est ce qu'on essaye maintenant de travailler aussi. Est-ce qu'il peut être utilisé à des fins thérapeutiques pour le diabète, pour le microbiote, pour les problèmes psychologiques, parce qu'on sait que par exemple le gluten, l'ajout de gluten en excès peut conduire à des problèmes psychologiques. Qu'est-ce que tu penses, Serena, le fait de dire qu'aujourd'hui un pain est-il thérapeutique? Est-ce que ça ne va pas connoter une chose un peu négative? Parce qu'on dit que le pain, forcément, de Pane Vivo, ou d'autres même qu'on ne connaît pas peut-être, est un bon pain, mais est-ce que ce n'est pas des mauvais pains les autres? Qu'est-ce que tu en penses de ceci? Tout dépend de l'utilisation, c'est-à-dire que déjà, les pains comme aliment de base doit être fait d'une certaine manière parce qu'on en consomme beaucoup. Donc, ça peut être pour tout le monde, la cible peut être pour tout le monde d'une certaine manière. Après, pour les personnes qui ont des pathologies en particulier, comme les diabètes, surpoids, obésité, etc., en particulier, cet aspect doit être plus réglementé. Ah, Adriano, c'est en train de nous tuer. Oh là là, il nous tue Adriano avec ses
son son là. Fais attention, Adriano. Et, Pardon, excusez-moi. et donc, l'utilisation d'une certaine manière dans ces contextes, ça peut devenir thérapeutique si, par exemple, on va substituer un pain blanc, donc farine blanche, qui a un indice glycémique élevé, qui a dépourvu des minéraux antioxydants en fibres, et qui va Est-ce que vous avez fait avoir des études? Et est-ce que vous avez fait des études, Serena? Pas encore sur ça, sur la digestibilité du pain. C'est prévu ou pas? sur la digestibilité, c'est prévu, c'est en cours. Donc, c'est pas facile la question parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être faites au niveau de la digestibilité, mais c'est très, très difficile d'exploiter des résultats à ce niveau-là. Donc, on a des résultats préliminaires sur lesquels Adrian elle a choisi sa farine et qu'on utilise aujourd'hui pour Pane Vivo, qui sont des analyses biochimiques, donc in vitro. Ça donne juste une idée de la composition en protéines de la farine qu'on utilise et on sait que déjà il y a des avantages par rapport aux autres types de farines. Après, Voilà. pour la digestibilité, il y a plusieurs niveaux. Il faut explorer tout ce qui est les composantes qui sont inflammatoires de ces gluten, parce que chaque gluten est propre assemblé. Donc là, il faudrait voir si ces composantes inflammatoires qui sont aussi impliquées dans le développement des hypersensibilités, non cœliaques au gluten, par exemple, donc dans les contextes des intolérances, sont bien Et, présentes, qui sont mineures par rapport aux autres farines. Et puis, il faut aller au niveau cellulaire, donc des études avec des in vitro, avec des cultures cellulaires, et jusqu'à l'homme, parce qu'effectivement, la digestibilité, c'est multifactoriel, c'est complexe, et c'est difficile d'extrapoler des résultats à ce niveau-là. alors, ce qu'on s'était dit, nous, c'est que, bon, avec maintenant le score SIGA, c'est qu'on peut mesurer aussi les pains en hypermarché qui sont transformés. Vous avez un pain que vous achetez bio à Leclerc, imaginons, il peut contenir des enzymes, il peut contenir l'ajout de gluten, c'est pas vraiment un pain, on le voit pas, on liste pas. Aujourd'hui, on s'était dit, parce que moi, je consomme le pain Pan Vivo, j'ai remarqué un changement au niveau de mon microbiote, au niveau de mon ballonnement, c'est clair et net, ça a été remarquable. Plus j'en consomme, plus j'ai l'impression que ça me fait du bien au niveau du microbiote. Ça, moi, je le ressens. Aujourd'hui, Serena et Adriano, est-ce qu'il ne faudrait pas passer un cap supérieur? Moi, je parle scientifique. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on se lance, on en a parlé un peu, on a évoqué, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on se lance des études scientifiques avec des patients qu'on suit qui mangent du pain Pan Vivo, un autre pain choisi au hasard, des cohortes, on suit les patients, et avec ça, ça peut même devenir, j'allais dire, un médicament. Est-ce que ce sujet-là t'intéresse, Adriano, de mettre ce pain-là qui devient thérapeutique? C'est un peu ce qui se passe, non? On n'est plus en bonne santé aujourd'hui en C'est France. alors aussi, c'est ce qui s'est passé pendant 10 000 ans. En fait, c'est ça, tu vois. C'est-à-dire que sans le savoir, les gens ont pendant 10 000 ans mangé un aliment qui était digne de ce nom. C'est ça, c'est pour ça que je faisais le bruit tout à l'heure, j'allais chercher le pain. Et alors, ce pain-là, donc là par exemple, il pèse 2 kilos, d'accord? euh, Pane vivo. C'est Alors, la taille d'une tumeur. c'est la taille du... Non, mais c'est ce qu'on a fait pendant 10 000 ans. C'est-à-dire que pendant 10 000 ans, les gens, le pain représentait dans le bassin méditerranéen environ, c'est les historiens de l'alimentation qui nous l'apprennent, 80% de notre alimentation. Et ça s'est passé jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en gros, la génération de nos grands-parents a mangé, alors oui, dans la souffrance, des fois, dans la pauvreté, parce qu'ils n'avaient pas le choix, un pain qui était souvent un pain sec. Mais c'est pour ça que le plat le plus mangé en France, c'était la panade. C'était quoi la panade? Je ne sais pas si les gens connaissent. C'était un bouillon avec ce qu'on avait sous la main, des légumes, etc. Et en fait, aujourd'hui, tu regardes ça, toi, en tant que nutritionniste, il y avait tout là-dedans. Tu avais un os avec du collagène, ça te donnait des bons lipides. Tu avais les légumes du jardin, quand il y en avait, des choux. C'était riche, une alimentation riche en probiotiques, en prébiotiques, qui avait souvent des éléments transformés. C'était le régime néolithique, comme on l'appelle avec Serena. Et
cette épopée, qui a été encore une fois une épopée souvent dans la souffrance, les gens souvent s'en sortaient pas, etc., on la doit au pain. C'est un aliment qui est emblématique de notre histoire. Alors, ce qui est très drôle, moi d'ailleurs, dans mon livre que tu m'as fait la grâce de lire aussi, et sur lequel Serena m'a aidé énormément, et je fais un peu de jeu de mots. Je dis choisir son pain intégral en premier, parce qu'en fait, l'importance du pain dans notre histoire est tellement forte que la langue devient un miroir. Vous avez des douzaines et des douzaines d'expressions linguistiques en langue française, même plus qu'en langue italienne, comme choisir son pain blanc en premier. Non? Moi, d'ailleurs, mon livre, ça s'appelle « Je ne mangerai pas de ce pain-là », qui est encore une extraordinaire expression que ma femme, je la dois à ma femme, c'est elle qui l'a pensée. Bon, bref, pour répondre à ta question, c'est ça effectivement notre objectif, mais on n'invente rien, j'ai envie de dire. On ne fait que se servir de la science moderne pour redécouvrir des pratiques ancestrales Ancienne, voilà, anciennes, qui nous font du bien. Et c'est pour ça qu'on dit le pain qui fait du bien. Tu n'inventes rien, ce sont des choses qui ont été créées. Mais aujourd'hui, pourquoi on est arrivé à prouver, par exemple, on est en 2023 même, on parle de l'activité sportive, disons que l'activité sportive fait du bien, pourquoi on est obligé encore de prouver que le pain avec un bon travail, une bonne qualité, peut avoir un impact positif? Les chercheurs ne sont même pas conscients de cet impact-là, alors que ça fait des années, des millénaires qu'on mange ce pain-là. Oui, ouais. Mais les chercheurs, les gens qui sont dans ta posture, par exemple, tu vois, disons, tous les professionnels de santé, d'un petit diététicien, un nutritionniste, un naturopathe, d'accord? Les gens qui vont avoir une approche un peu holistique, qu'est-ce qu'ils vont voir dans les manuels? Ils vont voir que le pain, aujourd'hui, c'est devenu mauvais pour la santé. Et donc, entre guillemets, les pauvres, ils ne le savent même pas. Donc, quand ils le découvrent, et on leur montre, par exemple, les analyses nutritionnelles, tu vois, on a parlé d'indice glycémique, enfin, tout à l'heure, je parlais d'indice glycémique parce que notre pain, et je vais répondre à un des commentaires qui nous posait la question, quelle est la différence entre pain vivo et un bon pain au levain bio? J'ai envie de dire tout. Parce que tu vas chez Naturalia. Tu achètes un pain bio au levain complet. Tu crois bien faire. Eh bien, tu te fais avoir. Parce que ce pain, il va avoir 9 chances sur 10 qu'il va être fermenté à la levure. Donc, quand tu as de la levure, en plus du levain, c'est comme si tu n'avais pas de levain. Enfin, les études là-dessus, elles sont assez claires. La fermentation lactique doit pas être gênée par la fermentation alcoolique, la fermentation entraînée par la levure. Donc, zéro levure, il faut zéro levure. La levure, c'est terrible. Et donc, ça, c'est pas garanti. Pourquoi c'est pas garanti? Parce que vous prenez le décret pain de 2003 qui fixe, c'est le législateur qui fixe toutes les règles sur le pain. On pourra en parler tout à l'heure pour les additifs, si tu veux, parce que c'est le sujet de la transformation. Et bien, qu'est-ce qu'il dit le décret pain de 2003? Il dit qu'on peut rajouter la levure au pain au levain. C'est-à-dire que le consommateur est complètement trompé. Donc, c'est la première. Il n'achète pas du levain, il achète de la levure. Il achète de la levure. Il achète du pain avec du levain et de la levure. Voilà. Donc, ça c'est la première arnaque. La deuxième arnaque, c'est que c'est un pain complet qui porte le nom de complet, mais qui n'est pas vraiment complet parce qu'il ne va pas avoir le germe de blé. Le germe de blé est un super aliment, superfood. Donc, ce superfood, le germe de blé, alors, c'est très important qu'on soit un peu pédagogue. Donc, le germe, c'est le bébé du grain de blé, d'accord? C'est ce qui va permettre au grain de blé ensuite de pouvoir se reproduire. Alors, si tu enlèves le germe, ça c'est pas moi qui l'ai dit en premier, c'est dans les années 50, Lionel Poilâne. D'accord? Alors, Lionel Poilâne, même son père, Pierre Poilâne, donc le grand-père d'Apollonia Poilâne, qui fait aujourd'hui un pain au levain, mais malheureusement, elle met de la levure, un peu de levain. C'est un peu bizarre ce qu'ils font aujourd'hui. Ils ont un peu perdu la boussole. Mais Pierre Poilâne, il le dénonçait, il disait c'est un scandale
qu'aujourd'hui, on retire le germe de blé de la farine. Et alors, pourquoi on le retire? Parce qu'on préfère l'acheter 150 fois plus cher en pharmacie, sous forme de gélules de germe de blé. Oui. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est comme tu dis, c'est la transformation. Donc, par rapport à Siga, vous avez, par exemple, vous prenez une pomme, une compote de pommes et un jus d'orange. On va vous rajouter dans le jus d'orange. Donc, Adriano a parlé d'un super aliment qui est le pain. Et c'est vrai, c'est un super aliment. Maintenant, à cause de la transformation, on va créer des super aliments en rajoutant, par exemple, des vitamines synthétiques, en rajoutant des marqueurs pour dire que c'est un super aliment. Alors que le pain contient de par en fait son travail, son savoir-faire, contient tous les éléments nécessaires. Et Exactement. aujourd'hui, en fait, on crée, par exemple, tu as des compotes qui sont des jus d'orange qui sont super aliments, mieux que la pomme elle-même. Ça, c'est l'ultra transformation. Et l'ultra transformation, c'est qu'ils vont rajouter des éléments comme de l'acide folique, comme on en a parlé. J'avais parlé de l'acide folique et de l'impact sur les mutations MTHFR. Donc, ils rajoutent maintenant de l'acide folique partout, de l'cyanocobalamine, donc de la B12. Tout ça, ça rajoute des vitamines. C'est super aliments, c'est pas forcément des super aliments. Ouais. Et je pense qu'on oublie un peu les aliments peu transformés, comme le pain. Moi, je suis très content, en fait, Adriano, d'avoir remarqué, de t'avoir connu, d'avoir connu ton pain, etc. Et je suis aussi je suis optimo-pessimiste, je suis pas pessimiste. Pourquoi? Parce que je me dis quand même, il n'y a pas d'autre pain comme toi qui le fait, en fait. Il n'y a pas le côté Serena scientifique derrière. C'est rare de moduler, en fait, de faire du pain avec de la biologie, tu vois, ou de la biologie moléculaire. Ça se fait rarement, tu vois. Ça se fait rarement. Ça se fait Moi, rarement. Moi, je pense, en tout cas pour l'ultra-transformation, et ça, c'est pour ça que Combuscare s'est engagé sur SIGA et l'ultra-transformation. Moi, je souhaite, et j'en parle, j'en ai parlé un petit peu avec donc Serena et toi, Adriano, j'espère qu'on pourra lancer des études de suivi sur des patients avec ton pain, en fait. Ce serait Clairement, c'est ce que je super. souhaite. Pourquoi? Voilà. C'est qu'on doit montrer aujourd'hui que manger peut transformer, manger avec des aliments nobles, des matières premières nobles et avec un savoir-faire et une passion, parce que l'aliment lui-même et ce qu'il y a autour avec l'environnement, ça a un impact sur la santé des individus. Et Serena, on avait parlé un peu de tout ce qui est microbiote, un peu syndrome métabolique. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là, en fait? Est-ce que c'est possible au niveau scientifique? Est-ce qu'on peut le faire? Bah, comme tu poses la question, est-ce qu'on peut utiliser les pains comme médicament? Par exemple, imaginons qu'on sait que certaines pathologies sont liées à un déséquilibre au niveau du microbiote. Imaginons qu'en mangeant les pains d'une certaine manière, c'est-à-dire d'une manière régulière et avec des quantités bien établies, et dans le cadre d'un plan nutritionnel conçu par des nutritionnistes et des professionnels de santé, ces microbiotes, il va naturellement rétablir son équilibre. Dans ces cas, si on trouve, par exemple, ces données-là, pourquoi pas, on peut dire, les pains, dans ces cas, il a agi comme un médicament. Parce Et qu'il a est-ce qu'on a des permis. données dans la science? Est-ce qu'on a des données dans la science de la quantité de pain au levain ou à Adriano? Est-ce qu'on a dans les données de la science combien de pain faudrait manger pour avoir un impact peut-être thérapeutique? Est-ce qu'on a aujourd'hui des données dans la science de ça? Est-ce qu'on sait quelque chose sur ça? On 100 sait, grammes, 200 grammes, 300 grammes? je ne sais pas, Diane, si tu as des chiffres Non, précis. je n'ai pas des chiffres. Ce que je peux dire d'un point de vue vraiment du retour de nos clients, c'est qu'il faut, pour voir une différence, que ce pain devienne un pain quotidien. C'est-à-dire qu'il remplace quelque chose. Alors, ce matin, on a fait une réunion avec Serena, avec Cheyenne, pour analyser les premiers résultats de notre étude de digestibilité. Ce qu'on a remarqué, c'est que parmi les gens qui mangeaient pane vivo de façon exclusive, 70% avaient vu une réelle amélioration dans leur digestion. 70%. Et aucun avait eu un problème. Alors que les gens qui mangeaient d'autres pains, eh ben, vous aviez une liste tu vois, dans les formulaires, tu mets 2, 3, 4 options. Après, on s'est dit, bon, on va mettre autre. Et ben, on avait 72 pathologies différentes liées à la digestion du pain. C'est pour ça quand je dis que c'est devenu un poison, c'est pas juste pour faire les titres, c'est que c'est vraiment devenu un poison. Alors,
le sujet de la transformation, c'est un sujet qui est un peu casse-gueule, entre guillemets, encore une fois, parce que l'image projetée par la boulangerie artisanale est l'image de l'artisanat. Et donc là, je voudrais juste introduire le sujet des additifs, si tu le veux bien. Oui, Parce oui. que l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, votre pain est sans additifs, mais moi j'achète la baguette de tradition française. Baguette de tradition française. Parlons-en. Il y a 6 additifs quand même qui sont Bruno Besson. Il y a d'autres néo-boulangers. Bien sûr, il y a d'autres néo-boulangers. Vous avez complètement raison. On n'est pas les seuls. On est les seuls. Juste, pardon, je réponds à une question. On est juste la seule boulangerie à avoir une approche scientifique. C'est ça, et ça, on le revendique parce que c'est vrai, parce que, excusez-moi, mais moi, tous les mois, je paye des salaires de, quand même des chercheurs et des études scientifiques. Oui. Et je m'amuse à le faire et ça me coûte quand même quelque chose. Et pourquoi on le fait? Parce qu'on veut redonner au pain la place qui est la sienne au centre de notre alimentation, et ça, effectivement, on le revendique. Après, le fait qu'il y ait d'autres boulangers qui font un bon travail, très bien. Mais présentez-moi une autre boulangerie qui a fait une étude clinique sur son pain. Il n'y en a pas. Et voilà, donc l'étude clinique qu'on a faite, elle est sur l'indice glycémique, parce que j'ai vu des commentaires sur le diabète. Effectivement, jusqu'à maintenant, tous les diabétiques qui mangent ce pain disent avoir un impact réduit sur la glycémie. Donc, pour revenir aux additifs, vous en avez 6 quand même qui sont autorisés dans le pain de tradition française. C'est-à-dire une bonne baguette de tradition, que moi, je le dis dans mon livre, quand j'étais étudiant à Erasmus, j'ai découvert ça à Strasbourg, j'adorais ça, la banette, etc. Quand j'ai travaillé comme journaliste sur le sujet, j'ai vu tout le pourri qu'il y a derrière Banette et ces grands moulins, on pourra en parler, c'est incroyable. Donc, le prix, on peut parler du prix tout à l'heure si tu veux, parce que Lolita elle a raison, il faut parler du prix. Mais juste pour terminer sur les additifs, 6 additifs dans le pain de tradition française, le plus dangereux desquels, c'est le gluten vital. Est-ce que tu connais le gluten vital aussi? Le gluten vital, c'est quoi? C'est Ouais. le gluten vivant? Non. Cyril, Non. tu veux expliquer? C'est du gluten pur, c'est-à-dire, par exemple, dans les pains, il y a les gluten, mais il y a aussi l'amidon. Oui. Imaginons qu'on va purifier ces gluten, les rajoute pour augmenter la ténacité du réseau qui va former les pains. C'est ça. Alors, en fait, le gluten qui se forme de façon naturelle, ok? Alors déjà, expliquons ce que c'est le gluten. Le gluten est une colle qui se forme avec les protéines du blé, l'eau et la force mécanique. D'accord? Tu mets l'eau et la farine, tchac, 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 et ça te crée cette colle. C'est quoi? Biochimiquement, vas-y. Juste à le dire, dans la farine, il n'y a pas de gluten. Je sais que c'est certains. Dans la farine, il Dans n'y la a pas farine, il de n'y a pas de gluten. gluten. Non, non. C'est juste, Il y a les voilà, juste une protéines, anecdote. il y a juste Voilà. les Il y a Les protéines protéines. l'ingrédient. Voilà. Il y qui a après vont l'ingrédient. se organiser pour former les gluten. C'est ça. Donc, tu as l'ingrédient de base pour faire le gluten, c'est-à-dire les 2 protéines du blé fondamentales. Après, il y en a d'autres, mais les 2 fondamentales qui sont les gluténines et les gliadines. D'accord? Tu as cette base. Après, la farine, tu la mets avec l'eau, tchac, 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 tu pétris et ça te crée cette colle. C'est pour ça que ça s'appelle gluten. D'accord? Et ça se développe de façon naturelle. Alors déjà, le gluten qui se développe de façon naturelle avec les farines de blé moderne, déjà, il est pratiquement inflammatoire. Ça, il y a des débats dans la communauté scientifique, mais je vous le dis, c'est un caoutchouc. D'ailleurs, il a été développé à force d'hybridation génétique justement pour le rendre de plus en plus caoutchouteux. C'est-à-dire que vous avez des tests avant qu'une farine soit ajoutée sur le catalogue officiel des semences, qui a été obligatoire jusqu'à l'année dernière. Après, grâce à l'Union européenne, Dieu merci, on a pu rajouter maintenant des variétés anciennes aussi au catalogue. Mais ça a été pensé, design
tout le système pour avoir un gluten caoutchouteux. En plus de ça, ils vont nous rajouter du gluten vital. Alors, j'explique ce que c'est le gluten vital. Tu prends une pâte, tu la laves et tu as le gluten vital. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas enlever tous les amidons et ce qui va te rester, c'est un blob infâme absolument dégueulasse. Ça, on va le chauffer, on va le broyer et on va faire une poudre. Cette poudre, on va pouvoir la rajouter à la farine. Alors, attention, vous avez les insectes. Alors, le prix et les insectes, ça c'est une autre histoire, les insectes. Non, on n'est pas d'insectes. Le gluten vital. Alors, ça fait cette poudre. Alors, il y a un grand problème, c'est que la plupart des boulangers qui reçoivent la farine, ils ne sont même pas au courant qu'il y a du gluten vital dans leur farine. Après, tu en as qui vont rajouter du gluten vital et ils le savent. Et attention, tu en as même qui vont recevoir la farine avec le gluten vital et qui vont rajouter encore du gluten vital parce qu'ils ne sont pas contents que le pain, ça ne soit pas complètement comme une colle que si tu te mets à 3 mètres et on la tire ensemble et il ne va pas se casser. C'est juste de la folie pure. Et ça, évidemment, après, on se retrouve avec, je le répète, un poison. C'est pour cette raison que dans SIGA, on en parle avec Serena, dans l'alimentation peu transformée, il faut absolument envisager, parce que comme l'a dit, il y a d'autres boulangeries qui travaillent pas comme Adriano, peut-être presque ou proche ou peu importe. Je pense qu'il faut absolument travailler sur les produits peu transformés, parce qu'un pain, comme dit, qui est présent avec du gluten vital, avec des additifs que même parfois le boulanger n'est pas au courant, il faut absolument commencer à travailler dessus. Donc c'est tout un travail que moi je vais aussi engager avec SIGA sur la transformation, parce que là on touche l'ultra-transformation, mais on touche aussi la transformation. Et il y a beaucoup plus, il y a des boulangers qui ont peut-être besoin d'aide, Adriano. Peut-être qu'ils ne le savent pas, comme dit, ils sont ignorants dans leur éducation. Alors, moi, ce que j'ai fait pour ça, j'ai écrit ce livre, Je ne mangerai pas de ce pain-là. Alors, j'ai été très touché. Il y a 3 mois, il y a un boulanger qui est venu me voir parce qu'il avait lu le livre. J'avais presque à pleurer. C'était effrayant. Le mec, 55 ans, tu vois, il a commencé quand il avait, peut-être 50. Il a commencé à bosser quand il avait 14 ans. Il m'a dit, Monsieur Farano, j'ai lu votre livre. Moi, ça fait depuis 35 ans que je me lève tous les matins à 2 heures. Et je pensais que je me levais tous les matins à 2 heures pour faire plaisir aux gens. En fait, j'ai lu votre livre, j'ai compris que je me levais tous les matins à 2 heures pour les empoisonner. C'est quand même effrayant, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, on forme des boulangers qui après, ces pauvres boulangers dans les écoles de boulangerie, ils ne leur font jamais mettre les pieds dans un champ de blé. Ils ne savent même pas à quoi ça ressemble. C'est complètement déconnecté de la terre, complètement déconnecté du vivant. On se retrouve avec former une armée d'ouvriers qui vont être trompés à la base sur la qualité déjà de la matière première, tu vois, parce que même si tu ne mets pas d'additifs, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la transformation du blé, elle s'est passée à la racine. C'est-à-dire, même si tu trouves, c'est pour ça que je dis, tu trouves quelqu'un qui travaille avec un blé bio, il fait un pain au levain, ça se trouve, c'est aussi un poison. Et le pauvre, il ne le sait pas. Parce que tu as eu une histoire de décennies et décennies et décennies de transformation génétique qui te donne un blé qui est parfaitement digeste. Est-ce que tu sais combien de variétés de blé aujourd'hui, tous les ans, on développe? Plus de 1000. Non, ça, Plus de énorme. 1000 variétés. C'est un travail de fou. Tu as une armée de milliers et milliers de personnes. Ils se lèvent le matin et ils disent comment je dois faire pour avoir un blé toujours plus productif et plus caoutchouteux. Et souvent, ces gens-là, ils sont payés par l'État. C'est ça.
parce que nous, en fait, les premières analyses, on les a fait faire par l'INRA, qui est l'Institut national de recherche en agronomie. Mais c'est parce qu'on a eu une chance inouïe, parce que ça nous a été envoyé par le ciel, cette bonne femme, et c'est toujours des femmes hein, qui ont à cœur ces sujets-là, parce que sinon, moi j'ai parlé avec le grand chantre du productivisme en France, il m'a dit malheureusement le blé, on ne peut pas encore faire des OGM. Malheureusement, le blé, on ne peut pas encore faire des OGM. C'est-à-dire qu'en fait, sans les OGM, avec un processus d'hybridation génétique, on est arrivé à un blé Frankenstein. Et ce blé Frankenstein, mesdames et messieurs, il existe aussi en bio. Et c'est 99% du bio. Moi, je n'ai rien contre le bio, parce que le bio, au moins, vous n'avez pas de pesticides. Mais ce que je vais dire, attention avec les index de transformation, parce que même si tu ne mets pas d'additifs, les additifs, c'est pire, mais même si tu ne mets pas d'additifs, la transformation s'est passée à la racine. Et personne ne le sait. Moi, ce que tu dis, c'est vraiment impactant et c'est problématique. Comment peut-on informer? Alors, est-ce que donc la science peut être moi, je m'engage avec vous, avec Serena et toi, Adriano, à faire des cas sur des microbiotes. Ça, je peux en laboratoire, on peut faire des cas comme ça, on publie une étude scientifique. La science peut être une porte d'entrée par rapport à ça. Est-ce qu'on peut faire des conférences pour les patients, pour les gens gratuits, une petite conférence à 3 en présentiel pour parler de ça, avec des boulangers, informer les boulangers, faire des flyers pour les boulangers? C'est critique ce que tu dis, Adriano. On s'intoxique, on tombe malade nuit et jour. Le diabète et l'obésité font qu'exploser. Il y a l'ultra-transformation, c'est clair et net, qui joue un rôle évident. Mais il faut trouver aussi les bons boulangers qui résistent. Là, maintenant, avec le prix de l'électricité et des machines, comment ils font les boulangers? S'ils vendent en plus des choses toxiques, c'est ça. Comment on fait? Alors justement, la question du prix est capitale. Parce que nous, alors je te montre, tu as ce pain, d'accord? Donc c'est un pain de 2 kilos. Moi, je le vends en boutique 31 euros. 31 euros. C'est-à-dire qu'on est à 16 euros le kilo. OK? Alors, tu compares ça avec un pain petit épeautre bio, qui souvent a la levure, tu vas le trouver autour de 12 euros, 13 euros. Donc, on est 3, 4 euros plus cher au kilo. On a des boules de 400 grammes comme ça qui se vendent à 6,50 euros en boutique. Et moi, je te dis que je ne peux pas faire un pain moins cher que ça. Je ne peux pas. C'est-à-dire que déjà, ce qu'on fait aujourd'hui, 2022, ça a été du bénévolat. On n'a pas fait d'argent. Zéro. D'accord? Donc, ce n'est pas juste la question de l'augmentation des prix de l'électricité. Ce n'est pas que ça. Bien sûr, il y a ça. Nous, on met le pain dans des sachets, tout bêtement. Je te fais un exemple. Le prix du sachet au kilo, parce que je les paye au kilo, ces sachets, est passé de 2,20 euros quand on a commencé il y a 3 ans à 3,80 euros. Tu vois, tout a augmenté, tout a augmenté. Mais tu vois, il y a des journalistes qui m'ont appelé pour passer dans les médias et aller faire le discours larmoyant sur nous, les boulangers, les pauvres, tout a augmenté, etc. Et j'ai refusé. Pourquoi j'ai refusé? Parce qu'en fait, je te le dis franchement, moi, ce prix, je l'assume. Je l'assume. Et c'est la même volonté d'assumer ces prix. Moi, je l'ai quand ce matin, par exemple, j'ai acheté des kiwis 9,50 € le kilo. Oui. Parce que je sais d'où ils viennent, je sais qui les fait, et je suis très content de mettre le prix dedans. Alors, pourquoi ce prix, je l'assume? Parce que déjà, en termes, il faut expliquer en termes relatifs et en termes absolus. Donc, en termes relatifs, tu étais un humain qui était en France dans le 19e siècle. Tu dépensais 80% de ton salaire en alimentation. 80%. Tu étais un humain vivant en France dans les années 60, tu dépensais 30% de tes revenus dans l'alimentation. Tu es un humain vivant en France en 2023, tu dépenses autour de 10%. Cherchez l'erreur. C'est-à-dire qu'en fait, en termes relatifs, la valeur que nous donnons à la nourriture, alors que franchement, tout le monde sait, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es.
Jean Antelme Brillat-Savarin dans la physiologie du goût. C'est un livre, si vous ne l'avez pas encore lu, avant de lire le mien, il faut lire ça. Et ben, c'est juste scandaleux, c'est-à-dire qu'en fait, on est content de manger de la merde. Voilà, donc en termes relatifs. En termes absolus, 16 € le kilo, sachant qu'en français, en moyenne, on consomme 95 grammes de pain, donc disons 100 grammes pour schématiser. Ça te fait 1,60 € par personne par jour. Est-ce qu'on pense qu'en termes absolus, c'est trop cher? Moi, personnellement, je ne pense pas. Moi, si je dois acheter une orange, une bonne orange, bio, bien juteuse, une bonne tomate, etc., et que je dois mettre le prix, moi, je vais le mettre. Alors, les gens vont me dire, oui, mais tout le monde ne peut pas se le permettre. Bien sûr, il y a des gens qui ne peuvent pas se le permettre, et je le respecte. Mais essayons de comprendre d'où nous venons en tant qu'être humain, quelle a été la place de l'alimentation que nos grands-parents, nos aïeuls leur ont donnée. Est-ce que dans cette société de consommation dans laquelle on passe son temps à dépenser 800 € dans un iPhone, à prendre des crédits à droite et à gauche, on ne peut pas dépenser 1,60 € pour l'aliment de base de notre histoire et de notre culture? Voilà. C'est le manque d'éducation. Le système n'a pas permis de rembourser. Il pousse à consommer des choses médiocres, peu onéreuses. Et encore, les aliments ultra transformés sont très très chers. Ça, on a des datas sur ça. Mais le système, il pousse les citoyens à consommer du pain de très très mauvaise qualité, avec un impact santé. Donc après, ils prennent des compléments alimentaires parce que digestivement, ben, forcément, ça pose problème. Ils prennent de la levure de bière parce que etc. Aujourd'hui, on n'a pas éduqué les gens à cette information. En fait, on a un système qui n'aide pas les citoyens. Tu vas, par exemple, dans certains pays, ils aident les gens à acheter leur pain. Le pain, par exemple, les denrées de base, des denrées où le prix d'achat de matières premières est réduit pour c'est ce qu'on devrait faire, en fait. On devrait pas, en fait, c'est comme, tu vois, il y a des aliments de base qu'on ne devrait pas, en fait, on devrait aider, en fait, à pousser à une farine ancienne, à du levain, à du bio, mais le système ne veut pas. Donc, il pousse forcément les industries agroalimentaires à des choses transformées. Alors, moi, je pense qu'un des moyens d'aider dans ça reste un peu la science aussi, parce qu'on est obligé maintenant de prouver que ce que tu fais ou ce que vous faites, c'est scientifique. Ça reste un des moyens, et peut-être avec ce moyen, il y aura des fonds qui vont être délivrés, on pourra réduire le prix, comme le prix de l'essence. Pourquoi on n'impacte pas 40 centimes ou 1 € sur le pain comme ils ont fait sur le prix de l'essence? Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent le faire. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, mais ça c'est tout à fait important. Donc après, nous, là où c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de faire dans un esprit le plus possible d'avoir un impact, c'est qu'on essaie de réduire le plus possible. Donc par exemple, quand il y a eu le confinement, j'ai eu plein de clients qui ont quitté Paris et qui m'ont dit, Adriano, c'est le seul pain que je puisse manger, soit tu me l'envoies chez moi, soit je te tue. Et donc, on a mis en place, on a créé un système d'abonnement. Et dans ce système d'abonnement, en fait, on prend en charge 100% de la livraison. Ce qui, d'un point de vue économique, est une décision complètement folle. Mais moi, j'ai voulu faire le pari. En plus, Chronofresh, aujourd'hui, sont en train de faire plein d'efforts sur les voitures électriques, etc. Donc, aujourd'hui, on est capable de proposer un abonnement depuis notre site avec notre pain qui est livré le lendemain avant 13 heures. Donc, qui va être bon, même si tu ne le congèles pas pendant au moins une semaine. Oui. Et sans te faire payer de prix de frais de port, c'est le même prix que tu as en boutique. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut le plus possible avoir cet impact-là, bousculer les consciences. Les gens se disent, bon, bah oui, c'est un pain cher, mais je vais mettre le prix parce que je crois dans cette démarche. Et ce qui rentre chez moi, dans mon organisme, ça doit être de la meilleure qualité possible, à un prix, oui, qui est cher, mais c'est un prix qui se justifie parce que mes matières premières coûtent 5 fois plus cher que la matière première que vont utiliser les autres boulangeries. Et là, la main-d'œuvre, il y a une question tout à l'heure, une dame sur le pain, si on fait un pain à la maison avec votre farine, est-ce qu'il va être plus ou moins caoutchouteux? Évidemment, il va être moins caoutchouteux, donc c'est plus compliqué, ça prend plus de temps de le façonner parce que la pâte, elle ne réagit pas de la même façon.
Et puis surtout, c'est le temps de stockage dans la fermentation. Parce que nous, notre pain, il est façonné le matin et il est cuit le lendemain. Donc, c'est économiquement, en fait, ça ne devrait pas marcher ce qu'on fait. Euh, c'est juste très, 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 très bizarre. Très Parce qu'il y a compliqué. plein de... Les boulangers, ils me disent, mais pourquoi tu ne mets pas un peu de levure comme ça au lieu de prendre 24 heures la fermentation? 2 heures, 3 heures maximum, c'est réglé. Parce qu'on sait que ce n'est pas la même chose. En tout cas, nous, enfin, moi, je suis Complexus Care et même SIGA, on est prêt à aider ce genre de projet. Ça peut passer en tout cas par la science. Serena, vous avez des datas sur les gens qui achètent? Est-ce que vous pouvez pas faire passer des questionnaires, des trucs en ligne, des Google Forms? Comment ils se sentent au niveau de leur microbiote, de leur fatigue? Ça serait bien d'avoir des données un peu. Qu'est-ce que tu en penses? Les buts des questionnaires qu'il y a déjà Tu en sais, ligne. un QR code que tu mets même une petite feuille, nous on l'imprime, on fait un QR code, vous mettez le truc sur le téléphone et tu as le Google Form et tu remplis. En fait, est-ce que tu t'es senti bien 2 semaines après sa consommation? L'impact de la fatigue, notamment la glycémie, ils peuvent mesurer la glycémie. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça peut être possible ou pas? Oui, ça c'est assez complexe si on demande voilà, de mesurer des choses Même sur les réseaux directement. sociaux. Oui. Euh, Oui, après, voilà, même au niveau des réglementaires, c'est plus difficile, mais pour l'instant, il existe déjà un questionnaire très basique euh, et qu'on peut trouver sur les sites des panels Je libres. vais mettre le lien tout de suite. Hein. Voilà, ou sinon, Adrien, il va partager le lien. Et déjà, ça peut donner, effectivement, ça peut nous aider parce que, comme disait Adrien, on a déjà des données. Il y a des gens qui déclarent qui ressentent bien la digestion avec le pain libre, la digestion du pain, qui pose problème pour beaucoup des personnes aujourd'hui, en effet. Et ils ne sont pas une mauvaise digestion ou n'ont pas un effet empiré, on va dire, de la digestion suite à la consommation des pains libres. Alors qu'avec la consommation d'autres types de pains, bah, il y a eu la réponse affirmative, oui, bah, je n'arrive pas à les digérer. Donc déjà, ça nous donne des idées. On est à 200 plus réponses aujourd'hui. Plus ça augmente, plus ça va nous aider. Et ça nous donnera aussi des idées pour la suite, parce qu'effectivement, ce type d'études, ça permet d'avoir des réponses, même au niveau scientifique, en allant plus loin avec même des données médicaux. Mais là, ça va être une vraie étude clinique. On n'est pas encore là pour l'instant. Okay. Alors, je Quand voudrais tu m'as juste... Pardon, vas-y, vas-y. Vas-y, Adrien. Vas-y, Adrien, vas-y. Non, je voulais juste répondre. Il y a eu un commentaire excusez-moi. Il y a eu un commentaire, quelqu'un qui dit mon père est boulanger depuis 40 ans et il nie que sa farine n'est pas de qualité. Alors, tout d'abord, bravo à monsieur, parce que 40 ans de boulangerie, il faut le faire. C'est un boulot hyper compliqué et très, 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 très dur. Alors, simplement, moi, je voudrais dire à ce boulanger que qu'est-ce que c'est la qualité? Alors, la qualité, je vous le dis au bout de quelques années, ce que j'ai compris, moi, d'accord, avec ce travail donc d'enquête et le travail de recherche qu'on fait avec Serena, bah, la qualité d'une farine, c'est d'abord la variété du blé, d'accord? Ça, demandez à votre père, est-ce qu'il est capable de dire quelle est la variété du blé de sa farine? Alors, je parie qu'il ne le sait pas. Vraiment. C'est juste, mais c'est pas qu'il ne le sait pas parce qu'il est ignorant. Il ne le sait pas parce qu'ils lui écrivent pas sur le sac de farine. C'est pas écrit aussi. C'est comme si vous rentrez dans un caviste, dites, ah, elle est bien cette bouteille de vin, c'est quoi comme cépage? Et il est incapable de vous dire. Ça, tout le monde trouverait ça scandaleux, non? Et bien, pourquoi Oui. ce qui paraîtrait scandaleux pour un aliment comme le vin, pour le pain, on doit l'admettre. C'est juste impossible. Donc, la variété du blé a un impact énorme sur la qualité de la digestion, sur les qualités nutritionnelles, parce que ce pain-là, il contient presque autant de fer que la viande rouge. Alors, on dit, oui, je mets beaucoup d'argent, mais j'ai 2,5 mg de fer. Alors, après, il faut de la vitamine C pour mieux l'assimiler, etc. Mais on sait qu'avec la fermentation lactique, l'assimilation du fer va être plus facile. Il contient 253 mg de magnésium sur 100 grammes. Donc, vous avez 2 tranches de ce pain le matin
Et vous n'avez pas vraiment besoin de compléments alimentaires du magnésium pour essayer d'avoir un meilleur équilibre nerveux et ce qui peut vous donner aussi une meilleure résistance à la fatigue ou au stress. C'est-à-dire qu'on redonne au pain la place qui a été la sienne dans notre alimentation, c'est-à-dire celle d'un aliment qui nous fait du bien. Peut-être je dis juste, et peut-être Serena, les personnes qui sont intéressées et qui veulent propager aussi l'information de Pan Vivo sur l'ultra-transformation, sur la transformation, qui veulent nous aider à ce projet-là, n'hésitez pas à contacter Serena ou Pan Vivo Adriano ou même nous contacter. On serait très heureux de monter des projets, notamment pour aider à informer les boulangers, à faire des conférences, notamment gratuites pour les gens, pour qu'ils puissent s'informer. Ça peut être très intéressant de faire des débats sur ce sujet-là. Moi, je pense que personnellement, moi, je vous le dis, et vous savez, le respect que j'ai pour vous, je m'engagerai avec vous comme je me suis engagé à Pélissane avec les œufs ou la ferme d'Oron sur le fromage ou autre. C'est un projet qui nous tient à cœur et je pense qu'on doit résister. Et ça passe par l'alimentation. Nous ne sommes pas obligés de se supplémenter à chaque fois en complément alimentaire parce que notre alimentation est carencée. Si on arrive à retrouver de vrais aliments, comme le dit Anthony Fardet, on pourra avoir une meilleure santé. Quel est ton avis, Serena, sur voilà. Juste Serena, peut-être parce que quand elle m'a contacté, elle ne savait pas que SIGA se faisait, je crois, sur l'ultra-transformation. Quel est ton avis sur l'ultra-transformation aujourd'hui, en tant que scientifique? L'ultra-transformation, c'est un gros problème auquel il faut trouver une grande solution, je crois, parce qu'on a complètement bouleversé la nature des aliments et on se nourrit avec ça. Et ça, il faut en être conscient. On a sur les étagères des supermarchés la plupart des aliments qui sont transformés et on ne connaît pas encore assez bien, peut-être on n'est pas encore informé sur l'effet matrice qui est très important, dont Anthony Fardet parle énormément dans ses ouvrages, dans ses publications. Oui. Et c'est cet aspect aussi qui n'a pas été pris en compte jusqu'à présent pour le développement des produits dans l'industrie agroalimentaire, parce qu'on s'est intéressé aux macronutriments, voilà, aux valeurs nutritionnelles des aliments qui sont disponibles, mais on ne s'est pas intéressé à la vraie nature, la vraie essence de ces aliments qu'on peut trouver et qu'on va manger, parce que c'est ça qui fait que certaines composés peuvent être absorbés ou pas, et aussi il peut y avoir des effets néfastes pour la santé, parce qu'il y a pas mal d'additifs, il y a des molécules qui vont impacter les équilibres biologiques. Parlons-en d'ailleurs, juste Adriano et Serena. J'ai été très choqué des industriels qui ne veulent pas changer leur transformation. Quand j'ai travaillé avec SIGA, j'ai été extrêmement choqué par les industriels qui ne veulent pas changer leurs produits. Vous avez par exemple Biocop qui fait l'effort, mais vous avez d'autres marques qui ne veulent pas du tout faire l'effort en fait sur la transformation des aliments. C'est intéressant ça. Donc tu as vu que Biocop, ils étaient plus réactifs, c'est ça? Oui, Biocop collabore avec SIGA. Ils sont dit on va lutter contre l'ultra-transformation. Mais aujourd'hui, tu as beaucoup d'industriels, tu as des milliers d'industriels, ils font la chasse SIGA aux industriels pour essayer ils ne sont pas concernés, ils ne veulent pas être concernés par l'ultra-transformation. Ils ne veulent pas changer de façon de faire, ils veulent presque, on dit, l'intoxication au niveau alimentaire des gens, et ils ne veulent pas changer, alors qu'ils ont un truc qui a été validé par la science dans des revues internationales. Aussi, quand tu vois qu'il y a des céréales du petit déjeuner qui ont un Nutri-Score A, voilà, tout est dit. C'est juste, c'est un système qui marche sur la tête. Alors que l'huile d'olive, elle a un Nutri-Score D. C'est juste fou, tu vois. C'est fou. Donc, ce que tu fais avec SIGA, c'est ça qu'on devrait avoir. C'est pas le Nutri-Score. Et je pense que, en fait, je le répète, hein, toutes les personnes qui sont intéressées pour collaborer et pour monter des projets, n'hésitez pas à nous contacter par rapport à ça. En tout cas, on fera le nécessaire. Moi, je pense que ça passera par le peuple. Oui. Je pense qu'il faut lutter contre l'ultra-transformation. Je pense qu'il faut informer les gens. Il faut lutter contre l'ignorance. Voilà, c'est le seul moyen. C'est la connaissance qui sauvera le monde. C'est ça. Moi, tu sais, moi, ça me choque quand tu veux que des boulangers se lèvent à 2h du matin toute leur vie, qui n'arrivent pas à s'en sortir, en fait. Ils n'arrivent pas à se battre en vendant du pain qui
comme tu dis, qui intoxique les gens, en fait. Ouais, C'est, ouais. tu vois, c'est C'est dramatique, en fait, juste, d'en arriver là. c'est dramatique d'en arriver là. Alors, c'est vraiment avec la connaissance, c'est avec le boulot que tu fais avec SIGA, c'est avec ce genre de live, c'est cette divulgation, entre guillemets. Et pour moi, tu vois, le mot de la fin, parce qu'il est déjà 20h40 presque, c'est vraiment, tu vois, c'est ce que j'écris, c'est les dernières phrases de mon livre. Mon prof de latin va être content. C'est une phrase de Francis Bacon qui a écrit au XVIIe siècle Ipsa scientia potestas est, c'est-à-dire la science, la connaissance est le pouvoir ultime. C'est ça, c'est que quand on comprend les choses, et ben finalement, vous avez quelque chose comme on dit en anglais un empowerment. On va avoir du pouvoir parce qu'on va comprendre, on va défricher les arnaques, on va comprendre, mais c'est pas facile. C'est vraiment compliqué. Moi, il m'a fallu 3 ans pour comprendre, discerner entre un bon pain et un mauvais pain. Il m'a fallu 3 ans. Et à chaque fois que je dois faire des courses, bah, je suis souvent perdu parce qu'en fait, il faudrait faire ce travail-là pour tout, pour le fromage, pour les œufs, pour déjà des aliments qui ne sont pas très transformés. Imagine pour ce que j'achète les gens au supermarché. Moi, franchement, aujourd'hui, si tu me demandes, tout ce que j'achète au supermarché, c'est le papier toilette, le shampoing et le liquide vaisselle. Basta. J'achète que ça. Le fromage, je l'achète chez mon fromager, la viande chez le boucher, et à chaque fois, je pose plein de questions, et des fois, ces gens-là, ils veulent me chasser de la boutique parce qu'ils disent, mais qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas de temps à perdre. Mais parce que, voilà, parce que je suis curieux. Mais il faudrait que tout le monde ait cette même curiosité. Il faut être exigeant avec les gens qui nous donnent à manger. C'est la moindre des choses. Ben, en tout cas, est-ce que Serena, tu as un petit avis de dernière minute à donner sur le côté scientifique ou qu'est-ce que tu penses? Je pense que SIGA, effectivement, ça peut aider les gens dans cette démarche parce que je comprends que c'est pas facile de se repérer au niveau des courses et des étagères parce qu'il y a tellement de produits et ça change tellement vite. Et donc, je crois que c'est la seule application, d'ailleurs, tu peux confirmer aussi, qui est Oui. basée sur un système qui a été validé par la science, et ça va encore plus loin parce que l'échelle Nova, qui classe les aliments en 4 catégories, les aliments ultra transformés, jusqu'aux aliments qui sont ultra transformés, bah, ne va pas dans les détails. Alors que SIGA, c'est une application incroyable qui permet effectivement de discerner sur une échelle de 1 à 7 bah, les aliments sur la base de leur transformation. Et donc, ça revient à l'aspect effet matrice, la matrice de l'aliment qui est très important pour comme l'aliment va être digéré et l'impact physiologique que cet aliment va avoir Je, sur la santé. je vais conclure. On va lancer des études ensemble. On va essayer de voir l'impact. Je parle d'un pain thérapeutique. D'un pain thérapeutique. Je pense que c'est très important. Ça, c'est aujourd'hui ma promesse que je fais à vous deux et que je fais aux gens. Je vais essayer de trouver une solution par rapport à ça. Le deuxième point, c'est l'information et l'éducation, comme l'a dit Adriano. Ce qui nous manque, c'est la connaissance. Et d'ailleurs, l'ignorance amène à la peur et la peur à la haine. C'est ce que dit Alvéolès. Donc, ce qui veut dire que si on n'a Qui pas cette dit ça? connaissance et cette information, Alvéolès, je t'enverrai le lien du philosophe. L'ignorance amène à la peur et la peur à la haine. En fait, les gens vont réagir à la haine parce qu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances. Donc ça, c'est Bien sûr. important. Et on a beaucoup de boulangers aujourd'hui en France qui ont besoin d'avoir cette connaissance, d'informer, de mieux manger. Si on arrive à faire ce travail-là, je pense que ça peut être intéressant d'agir sur le peu transformé. En tout cas, vous avez des gens qui vous battent. Donc moi, je consomme le pain de vivo. Je consomme que celui-ci. Et j'ai eu un impact positif. Vous avez maintenant le questionnaire aussi à remplir, que moi je repartagerai aussi, que vous pouvez remplir pour le sondage. Merci. Et en tout cas, n'hésitez pas, voilà, si vous voulez collaborer avec nous, inciter pour de l'information, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, soit à moi, soit à Panvivo, pour qu'on puisse échanger par rapport à ça. Voilà, c'est peut-être le Avec mot de la grand fin. plaisir. Avec grand plaisir. Alors aussi si jamais tu le veux, pour les gens qui se tâtent et qui ont envie un peu d'essayer, on a créé un petit code promo sans aucune Oui, relation commerciale oui, d'ailleurs, voilà, qui est aussi 30.
Donc, si jamais tu veux le partager en story, Je le voilà, partage aussi une trempe. ça peut donner aux gens qui ont envie d'essayer, voilà, vous avez une petite Tu, ristourne de, ah, voilà. tu aurais pu mettre aussi in love, hein, c'était pareil. On en fera un autre secret pour une livraison spéciale Panelivo et l'aioli de Sine. Ah, y a pas de souci. Tu fournis l'huile d'olive, je m'occupe de battre les œufs avec. Pas de problème. Alors, on fait une consommation d'huile d'olive à Panelivo qui est juste dingue, incroyable. Parce qu'en fait, on n'a pas parlé des pains qu'on fait. Nous, tous les pains sont faits avec la même farine. Mais on a des pains où on va mettre, en plus de cette même base de farine, de levain spécial, on met des ingrédients spéciaux. Alors, et quand on met des ingrédients spéciaux, souvent, on va rajouter un peu d'huile d'olive. Quand je dis un peu, en fait, c'est beaucoup. Et ce côté moelleux, presque brioché, en fait, on n'en a pas parlé. Mais quand quelque chose n'est pas très transformé, vous avez le vrai goût. C'est ça le vrai goût. Et on n'a pas besoin de mettre, par exemple, nous, on met 30 à 40% moins de sel que dans les autres pains. Pourquoi? Parce que le blé qui est dans ce pain, ben, il a un déjà goût du de goût. folie. Oui. Bah ouais, vous avez des arômes de cannelle, de pain d'épices, de mélilo. C'est un festival de goût en bouche, ce pain. Mais ça, c'est pareil avec une bonne tomate. Alors, de saison, vous n'allez pas la trouver maintenant. Une bonne tomate de variété ancienne, bien juteuse. Il n'y a pas besoin de sel, il y a même non, l'huile, je le mets toujours, un peu d'huile. Mais un peu d'ail, mais basta. Vous n'avez pas besoin de vinaigre, tous les trucs dégueulasses qu'on retrouve dans les sandwichs aujourd'hui. La mayonnaise, pas besoin. Vous pouvez manger vrai. C'est ça le but. En tout cas, merci pour Adreno pour cette mot de la fin. Merci Serena pour son Merci à engagement vous. aussi. Hein. Tu n'étais pas obligé de travailler avec Adriano. Donc, merci à vous. Elle me supporte. Et moi, j'essaie de Non, merci. la supporter dans le sens anglais du terme, ses efforts de recherche. C'est pas toujours facile d'allier en fait le côté boulangerie et le côté recherche. On est les seuls à le faire et c'est un défi, mais en fait, voilà. Donc après, on fait des choses comme ça. Vous voyez, là, on est dans la boutique, on essaye d'informer les gens. Vous voyez, mais c'est bien, tout ça, on fait ça, et ça, vous n'avez pas une boulangerie où vous rentrez et vous voyez toutes ces informations. Et on essaye de former les éclaireurs. Nos vendeurs s'appellent éclaireurs. Ils sont là pour vous éclairer. Parce qu'on est dans le dark, on est dans le brouillard le plus total. Tous en tant que consommateurs. Donc on cherche cette lumière. En tout cas, merci à toi, Adriano. Et avec Serena. SIGA, on peut aussi généraliser ça. Et c'est là où c'est génial ce que tu fais. C'est de créer un maître pour comprendre mieux si on peut manger quelque chose de vrai ou de faux. C'est ça. Mais en tout cas, merci. Et puis, on se tient au courant par rapport à ça. Merci à tout le monde, en tout cas. Ciao. Merci. Au revoir à tout le monde. C'était super. Merci. Ciao.